Voici la correction de l'évaluation surprise numéro 4 portant sur les lois binomiales. Donc, commençons d'abord avec le sujet. Les valeurs seront arrondies à 10 puissance moins 3 près. On s'intéresse à l'urne ci-contre constituée de 2 boules noires et 4 boules rouges. On procède au tirage avec remise de 6 boules. Grand X est la variable aléatoire égale au nombre de boules rouges obtenues. Déterminer la loi de probabilité suivie par grand X. La première chose à faire, c'est de voir ce qui se passe. On est dans une situation où on a simplement 2 issues. Et si on a 2 issues, c'est qu'on a une épreuve de Bernoulli. L'épreuve que je vais considérer comme succès, c'est la boule est rouge. Sa probabilité P, vu qu'il y a 4 boules rouges, elle est de 4 sur 6, c'est-à-dire de 2 tiers. Ensuite, on a un schéma de Bernoulli. Car on répète 6 fois l'épreuve précédente. De manière indépendante. On sait que la façon de répéter est indépendante puisque c'est un tirage avec remise. Grand X, c'est la variable aléatoire comptant le nombre de boules rouges. Donc, grand X compte le nombre de succès. On a alors grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n égale le nombre de répétitions, 6, et P, la probabilité du succès, qui est de 2 tiers. On peut écrire grand X binomial 6, 2 tiers. Déterminer la probabilité que grand X soit égal à 3. La probabilité que grand X soit égal à 3, c'est le nombre de chemins conduisant à 3 succès parmi 6 que multiplie 2 tiers exposant 3 que multiplie 1 moins 2 tiers exposant 3. On peut aussi utiliser la fonction binomiale de la calculatrice et on obtient alors, quand on la calcule, environ arrondi à 10 moins 3 près 0,219. Question 3. Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus de boules rouges. On cherche la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2. Là, on se sert de la calculatrice et on va obtenir toujours arrondi à 10 moins 3 près à peu près 0,100. Dernière question, déterminer l'espérance de grand X. On sait que lorsque grand X suit une loi binomiale, son espérance est égale à n fois p. On obtient alors n6 fois p 2 tiers, ce qui est égal à 4. Cela signifie que
quand on va répéter un grand nombre de fois, l'expérience en moyenne, on aura 4 boules rouges de tirer. On poursuit avec le sujet B. Donc on se retrouve dans la même situation où on a une urne qui contient 6 boules noires, 4 boules rouges avec des numéros qui sont écrits sur chacune des boules. On procède à un tirage avec remise de 6 boules. Grand X est la variable aléatoire égale au nombre de boules paires obtenues. Déterminer la loi de probabilité suivie par grand X. Donc je détermine qui est l'épreuve de Bernoulli que j'ai ici. L'épreuve de Bernoulli, on a 2 issues. Qui sont le succès, la boule est paire. Avec P égale, on a 3 boules numérotées 2 sur 6, donc la probabilité du succès est de 1,5. On répète 6 fois de manière indépendante l'épreuve précédente. Donc on a un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire égale au nombre de boules paires. Donc grand X compte le nombre de succès et donc grand X suit une loi binomiale dont les paramètres sont n égale 6 et p égale 1,5. Maintenant qu'on sait que grand X suit une loi binomiale, on va se servir de celle-ci pour déterminer la probabilité que grand X soit égal à 3. Alors on peut se servir soit de la formule qui nous dit que c'est 3 parmi 6 fois 1 tiers exposant 3 fois 1 moins 1 tiers exposant 6 moins 3. Ce qui nous donne à peu près comme probabilité 0,3125. C'est même égal à 0,3125. Soit avec la calculatrice, ou vous servez aussi de la fonction binomiale qui est implantée dans celle-ci, et vous retrouvez la même valeur. Question 3. Déterminer la probabilité qu'il y ait au plus 2 boules paires. On cherche en fait ici la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 2. Là, vous allez vous servir de la calculatrice qui vous calcule la probabilité que grand X soit égal à 0, plus la probabilité que grand X soit égal à 1, plus la probabilité que grand X soit égal à 2, et qui les ajoute. Et on obtient 0,34
375. Dernière question. Déterminer l'espérance de grand X et donner une interprétation dans le contexte. On sait, d'après la leçon, que l'espérance de grand X est égale à n fois p. Donc ça fait 6 fois 1/2 et c'est égal à 3. Cela représente le nombre moyen de boules paires obtenues lorsqu'on répète un grand nombre de fois cette expérience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les erreurs que vous avez faites ou les oublis lors de cette évaluation surprise. N'hésitez pas à me poser vos questions en classe s'il y a encore des doutes qui persistent.